Bonjour et bienvenue de nouveau dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, j'aimerais te présenter mon Maxi Muesli, puisque dans la vidéo où je parle de mon petit déjeuner, je présente le Maxi Muesli, mais je le détaille pas vraiment. Donc là, l'idée, c'est d'en faire un ensemble. Comme ça, tu sauras en quoi ça consiste et à quoi ça ressemble. Et puis tu verras aussi que c'est extrêmement simple à préparer. Donc pour le préparer, c'est simple, hein. Voilà la recette. Donc je te montre ça rapidement. Hop. Donc tu vois, donc la première chose qu'il faut, c'est du fromage blanc, d'accord? Donc on en a ici, d'accord? Ensuite, il nous faut du muesli. Donc hop, c'est du muesli ça, tu vois? Donc je t'expliquerai un petit peu comment je le fais. Et puis ensuite, le complément alimentaire, d'accord? Ça c'est important parce que ça permet d'ajouter des éléments qu'on n'a pas naturellement dans, dans, dans les aliments qu'on achète en supermarché. Et puis la fameuse confiture de myrtille, fidèle au poste, toujours là. Après, ça peut être myrtille ou autre chose, mais la myrtille a quand même des propriétés qui sont vraiment sympas. Donc, n'hésite pas à te renseigner avant de choisir une confiture. Il y en a beaucoup qui contiennent plus de sucre que de fruits. Donc, ça peut être intéressant de trouver un bon compromis, quoi. Alors, on attaque, hein. Donc le fromage blanc, là, celui-là, c'est un 3%. Des fois, je prends du 0% bio. Ça dépend ce que je trouve. Bon, comme tu sais, j'ai le Carrefour Market qui est en bas, donc je vais pas très loin faire mes courses. Donc voilà. Donc là, je vais prendre... hop, j'essaye de mélanger un peu les parties liquides et un peu de parties solides. Toc. Je vais faire 3 aujourd'hui. J'ai une petite faim. Donc voilà. Donc ça, hop, c'est fait. Ensuite, alors mon muesli en général, je fais une petite préparation. Toc. Donc je l'achète, ça c'est du bio aussi de chez Carrefour, donc rien d'extraordinaire, hein. Mais il est vraiment bon. Pour le coup, il est pas sec et tout ça, et il y a des fruits dedans. Et puis des fois je rajoute mes propres fruits, donc tu vois des cranberries, des choses comme ça qu'on achète dans des petits sachets là. Et puis je les rajoute dedans, je les mélange. Donc là tu vois par exemple j'ai une bête goji, donc je rajoute ça dedans, je mélange, tu vois. Comme ça me fait ma petite mixture. Et puis ensuite, allez, on y va. 1, 2 et 3. Donc dans celui-là, il y a plein de trucs. Il y a des noisettes, il y a des pommes, il y a des raisins. Et puis la cuillère, je la garde. Toujours, hein. L'objectif, c'est de moins d'efforts, moins de vaisselle. Et dedans, je vais chercher une cuillère de complément alimentaire. Donc j'en mets pas forcément beaucoup, tu vois, mais juste une seule. Donc, c'est des compléments alimentaires que tu peux trouver dans les magasins bio un peu partout. Moi, j'aime bien cette marque. Bon, honnêtement, j'ai pas d'action particulière, mais je trouve que les produits sont pas mal. J'en ai essayé 4 ou 5 sachets différents. Donc, je varie un petit peu pour que mon alimentation aussi, elle varie. Et c'est sympa, tu vois, tu as des graines de tournesol, tu as de la farine de souchet, là, tu as de la framboise, entre autres. Mais après, tu peux trouver du chanvre, du lin, des lentilles. Il y a pas mal de variations. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo pour faire un dessert aussi. J'en utilise un comme ça pour faire avec de la crème au chocolat, c'est pas mal. Donc voilà. Donc là, ça c'est fait. Alors d'habitude, je sors pas tout le truc, hein, mais c'est juste pour te montrer. Et, ensuite, je mets je vais arrêter de faire du bruit. Voilà, ça, c'est fait. Et donc ensuite, je mets ma confiture de myrtille. Alors, j'aime bien prendre le jus, en fait. La myrtille, ce qui est pas mal, c'est qu'elle fait toujours beaucoup de jus. Même quand tu le prends cette fois-ci, après, elle refait du jus. Je sais pas, c'est une propriété de la myrtille, je sais pas pourquoi. Et ensuite, je rajoute, tu vois, une cuillerée, mais vraiment pas une grosse cuillerée en général, d'accord? Donc là, je vais lécher la cuillère, mais d'ordinaire, je la garde pour mes tartines. Okay. C'est parce que sinon, je sais pas où la mettre. Voilà, toc. Ah, j'ai perdu ça. Et ensuite, toc, je mélange. Alors moi, j'ai ma petite manière de mélanger, mais chacun son truc, hein. Mais au moins, l'idée, c'est d'avoir une pâte. Parce que ça va devenir une pâte, hein. Faut pas se leurrer quand tu mets le complément. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop. Le complément, ça absorbe pas mal l'humidité. Donc déjà, le fromage blanc, c'est pas quelque chose de très très humide. Donc si tu mets beaucoup de compléments alimentaires, plus que ce que j'ai mis, après ton truc, c'est du ciment, quoi. Remarque, t'es tranquille pour ta journée après. Mais là, l'idée, c'est de tenir.
Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi on a besoin de ça, rappelez-vous, hein, normalement on est censé s'être levé à 6h30, avoir médité un petit peu, fait avoir un peu de sport, pris sa douche. Donc on commence à arriver au petit déjeuner, on a bien faim, hein, d'accord. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc ça ressemble à ça, vous voyez. Et si vous le préparez, alors je vous conseille pas de le préparer à l'avance, toujours pour la même raison, parce que la farine, le complément là, ça absorbe et c'est pas bon du tout quoi. Donc ça, il faut vraiment le faire au moment où vous le mangez. C'est-à-dire que là maintenant, je vais le manger. Donc j'espère que ça t'a bien plu et que ça va te servir à toi aussi avoir une alimentation saine et équilibrée pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. À bientôt.